Bon. Est-ce que c'est normal que quand je lui dis il y a une enquête qui vous concerne, vous me dites c'est faux, moi je l'entends et j'acte sa réponse. Tu as oublié de préciser, Rachida. Une enquête de Mediapart, pas de la justice, pas des enquêteurs, pas de la BRB, pas de je sais pas quoi. De Mediapart. Ne t'inquiète pas, je suis là, je t'aide, je te donne un petit coup de main. Quand c'est moi, il me dit c'est faux, je ne suis pas une serpillière. Je ne veux pas être maltraitée. Je veux qu'on me respecte. Et souvent, certains journalistes ne me respectent pas, n'emploient pas le même vocabulaire, me renvoient à une condition dans laquelle je ne suis pas, m'essentialisent, pour me reprendre un terme qui est en ce moment à la mode, et je ne rentre pas dans leur case. C'est peut-être ça qui gêne. Lord, rassurez-moi, ne me dites pas qu'elle est en train de faire le coup, il me renvoie à mes origines. C'est pour ça qu'il me parle mal. Non. Les ministres arrivent sur les plateaux télé, à mon avis, ils sont tous là à te lécher le... J'ai compris. Sauf que lui, ce jour-là, il a essayé de faire le malin, il a vite te calmer, parce qu'on a vu comme il a fait le canard, mais sauf que là, tu n'arrives plus à assumer. C'est bien ça le problème. Mais on a l'habitude avec les politiques, c'est comme disait Coluche, les politiques, c'est comme les oiseaux. Quand ils sont en bas, ils te mangent dans la main, quand ils sont en haut, ils te chient dessus. La Horde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes, votre présence. Force à la Horde et merci à tous. Pour les nouveaux abonnés, je te souhaite la bienvenue. Toi aussi, commente, fais-toi plaisir, envoie-moi tout ce que tu veux. On discute, on est là, on est ensemble. Pour celui qui tombe sur la vidéo, fais-toi plaisir, rejoins la Horde. Et pour le jaloux, on te base jusqu'au bout. Alors, c'est un peu compliqué de faire l'actualité. Gros, je vous ai dit une vidéo tous les soirs. Mais même pas, j'ai menti. J'essaye de tenir le rythme, mais c'est violent. Hein. Oh là. La Horde va essayer de passer un jour sur deux. Hein. Parce que, costaud, il ne faut pas m'en vouloir, la Horde. J'aimerais bien avoir que ça à faire, être rémunéré pour être là à raconter des conneries. Mais ça n'est pas le cas. La Horde, là, on passe à une vidéo d'une arrogance, de mépris. Mais magnifique, il est. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de faire ça. Il y en a, je pense pas que c'est dans leur délire, mais il y en a, ne mentez pas. Dis-toi la vérité, alors. Qui aimerait faire ça et qui n'aimerait pas? J'ai des petites idées de qui va me dire oui et qui va me dire non. Come, hey. I don't have time. Hey, where boss, where? Go buy coffee. Nolias, va boire le café. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour tonton Khalad. You work here? Yes, I'm the owner. You want this? Yes, I do. What is most expensive? What is your budget? Small budget I have, but not too much. What you have? The most expensive SF90. This? Yes. How much? 2.2 million dirham. Dirham? Yes, dirham. I need more. I need expensive, brother. I don't need this. Is what my driver would drive this? Show me one expensive car. Everything's for sale, brother. What? Everything, no problem. But hey, Everything, Captain, Papa. you work here? Go take coffee. What is this? Audi R8. Give me this and this one also. Yeah, okay, what else? Give me that Mercedes, okay? This Rolls Royce, and give me one Red Bull also. No problem. You have Red Bull? Red Bull for free. No, take money, no problem. Keep the change. La Horde, c'est violent comme vidéo. Je te mens pas, cette arrogance, tout ça. Bon, rassurez-moi, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi qu'il a fait ça pour faire le buzz. Mais le pire, c'est qu'ils sont capables de faire ça. Qataris, les Saoudiens, tout ce qu'il y a là-bas, où il y a du pétrole et du gaz. La Horde, après, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de charme à faire ça. Quand tu arrives, tu vois, mets-moi 3 kilos de Ferrari, mets-moi 4 kilos de Mercedes. Ah, tu veux quoi, toi? J'ai dit, il y a Red Bull. Ce que j'ai cru comprendre, je sais pas. Il a dit, ouais, hey, j'ai tiens, oh, attends-moi un. Ah, l'arrogance des Arabes. Magnifique. Là, la Horde, par contre, on passe à l'arrogance indienne. Quoi, j'ai l'impression que c'est en Inde, je suis même pas sûr. Ça fait 1 heure qu'il te dit, attention, le foulard, tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi ils sont morts de rire, mais elle m'a l'air particulière, cette vidéo, la Horde. Hein. Elle roulait très doucement. Au moment où elle tombe, elle envoie le pied. Bon, tant mieux, elle s'est pas fait mal, mais sans le casque, avec ton foulard comme ça. Mais tu t'attendais à quoi? Putain, l'arrogance indienne, elle fait mal, hein. Je préférais l'arrogance arabe.
Alors, là, c'est qu'une histoire d'arrogance, apparemment. Là, on passe à l'arrogance de la LFI. Je ne vais pas vous présenter d'excuses parce que c'est une expression de la langue française, tiens, et de culture française qui ne vise pas à être insultante, mais qui vise à traduire une image, c'est une idée qui est derrière cette expression, qui est une sorte de proverbe de la langue française. C'est pas du tout une insulte, donc ça ne mérite pas d'excuses. Vous avez parfaitement compris ce que je veux dire, c'est pas que vous insultez, pas du tout, c'est vous dire... Jean-Luc Mélenchon, à juste titre, je le défends, je le soutiens, Aurélien Taché aussi. Jean-Luc Mélenchon dit « La langue française est un bien commun qui est le résultat d'une créolisation que nous revendiquons. Nous pourrions tout à fait dire, au lieu de dire langue française, langue créole, tant elle est en commun avec 29 États et des centaines de millions de personnes. » Qu'est-ce que cela a de criminel? Vous voulez agiter des polémiques franchouillardes? Non, le français c'est français. Arrêtez, ça va. C'est bon, c'est un sketch. Vous avez démarré comme ça ce matin. On terminera autrement. Allez-y, allez sur les réseaux sociaux et amusez-vous. Mais ici, on est sérieux. Non, rajoutez pas. Merci. La Horde, ce qui m'a choqué, c'est sa dernière phrase. Allez-y, ici, on est sérieux. La langue française, ça fait combien de temps qu'elle s'appelle la langue française? Voilà, il y a Mélenchon, il s'est réveillé un matin, il s'est dit putain, la créolisation, tout ça. L'autre, il t'appelle ça le grand remplacement, lui, il t'appelle ça la créolisation. Au final, c'est le même truc, il pense pareil. Hein. Moi, j'ai pas oublié que Zemmour, il a dit dans son livre, Mélenchon m'envoie des textos sur WhatsApp, je sais pas quoi, ouais, dis pas ça dans les débats. Là, j'ai dit, ok, ils sont poteaux. Ça se voyait pas sur le plateau, hein. Ils sont très bons acteurs. Hein. Ils veulent appeler la langue française la langue créole. J'ai aucun problème avec les créoles, hein. C'est pas ça, là, le problème. C'est pourquoi il s'est réveillé un matin, il s'est dit, tiens, on va changer le nom de la langue. Et elle te dit, ici, on est sérieux. Il n'y a plus de limite, en fait. En plus, qu'est-ce que ça fout, nous? Je sais pas, le monde entier, ça fait des milliers d'années que tout le monde te dit la langue française, tu dis non, on va la changer. Ils s'attaquent à tout. Et moi, la Horde, il y en a qui me disent, faut les soutenir. Voilà, c'est des bons gens. Tu devrais plus t'ouvrir sur la LFI. Oh, on a des milliards de problèmes en France. Et eux, le truc qu'ils t'ont trouvé à dire. Bon, je sais que c'est Mélenchon, elle aime bien faire parler de lui. Hein. Viens, on change le nom de la langue française. Tu vas en Russie. Je sais pas quel pays, hein. Alors je prends un exemple, la Russie. Tu dis ça à Poutine, il rigole, il te calcule même pas. Et nous en France, ça fait des débats. Ça en parle, je sais pas où, là, je sais pas où aller en commission. Alors là, on passe à une vidéo, apparemment la marée haute est arrivée d'un coup. Vous pouvez m'expliquer pourquoi les gens qui bronzent à la plage, ils sont posés, tu as l'impression qu'ils sont à la maison. Même à la maison, il faut être attentif, on sait pas. Une bombe par-ci, un tremblement de terre par-là, tu es toujours à l'affût. Eux, quand ils sont allongés à la plage, oh, le monde, il peut s'arrêter de tourner. Qu'ils sont là. Bouge pas. Ah ben, l'eau, elle t'a fait bouger. Voilà, allez, les affaires. Allez, les téléphones. Et bon. Normalement, quand tu arrives à la plage, tu ramènes pas des trucs de fou. Tiens-moi les, tiens-moi les. Tiens-moi le, lui. Toute la plage s'est affolée, lui, il dormait encore. Tu as raison, continue à dormir. Il y aurait un tsunami, la Horde. Ça aurait été la même chose. Ils auraient rien vu venir. Ah, il n'y aurait plus personne. Tranquille, gros, tu es en train de bronzer, je comprends, tu es en mode détente. Bon, à l'affût. Il y a trop de choses qui peuvent se passer à la plage, gros. Pickpocket, et voyeurs. Je sais pas, moi, un attentat, un timbré qui sort un couteau, il te prend tout le monde à coups de couteau. De nos jours, c'est banal. Pourquoi il ne le ferait pas à la plage? Hein? La plage, c'est interdit? Oh, toi à l'affût, quand tu es à la plage. Détends-toi, et sur un œil. Alors, on passe vite fait à une vidéo, je tombais dessus, elle m'a surpris. C'est une vidéo pas inutile, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé à ça. Comment ils font, les gens, pour penser à des trucs comme ça? Dites-moi, la Horde. Ouais, je sais que vous n'avez pas que ça à faire, mais qui aurait pensé à ça? Vite fait. Tac. Voilà, ok. Hop là. Voilà. C'est magnifique. Bon, je kiffe les oiseaux, hein, tous les animaux. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé à ça. Elle devait vraiment se faire chier. Ou elle aimait vraiment les oiseaux et elle voulait les voir de très très près. Là, on passe à une vidéo d'un mec qui dit les choses. Lui, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il vient. Et lui, il est carré, lui. Oh là là, je te laisse écouter.
Si j'étais gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens. Parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. C'est important pour nous de recevoir un militaire de l'armée israélienne. Vous avez dit l'utilisation de la terreur pour atteindre un objectif, ça s'appelle du terrorisme. C'est que la politique qui est menée par Israël à Gaza, c'est que la politique d'apartheid qui est menée en Israël. Ce que votre armée a fait à Gaza à l'occasion de l'opération Plomb Durci, c'était un acte d'humiliation. Vous avez semé la terreur. Et votre pays mène une politique terroriste. Et donc, on a des terroristes en face de terroristes. Vous êtes venus nous faire, avec vos images de propagande, que vous distillez peut-être en Israël pour convaincre les Israéliens de financer votre armée, de financer vos actes. Vous vous prétendez une démocratie, mais vous enfermez les gens sans les juger. Vous avez eu la dignité de ne pas venir nous expliquer pourquoi vous avez tiré sur des petits garçons ou sur des petites filles. Et vous avez bien vu qu'en face de vous, vous aviez des jeteurs de cailloux, des gens qui faisaient voler des cerfs-volants, vous avez des pneus brûlés. Vous appelez ça la terreur? Moi, quand je manifeste sur le port du Havre, parfois les dockers font brûler des pneus et ça fait la même fumée. Et c'est un acte de résistance. Aujourd'hui, les Palestiniens ont droit à cette résistance. Le chemin pour la paix, c'est entendre ce peuple palestinien qui ne peut pas rester cantonné dans le ghetto de Gaza. Vous devez les sortir. Ils doivent pouvoir retrouver leur terre. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter à tout ce qu'il vient de te dire? Peut-être un petit hic. Je pense qu'il y en a qui ont dû le capter quand il a dit des terroristes face à des terroristes. Ben pour lui, c'est des terroristes. Parce qu'ils ont attaqué le 7 octobre. Il y a des gens, pour eux, c'est des terroristes, et pour d'autres, c'est des résistants. Bon, et juste avant, il te dit qu'il aurait aimé être dans le camp des terroristes. Hein, il te dit j'aurais aimé être face aux militaires israéliens. Son discours, il est carré. Je sais pas qui c'est cet homme, la Horde, si quelqu'un le connaît. J'aimerais bien savoir c'est qui, parce qu'il est assez franc du collier. La Horde, on passe à un autre homme courageux, franc du collier, les qualités du monde. La Horde, je te mens pas, j'ai mis cette vidéo. J'ai écouté, je ne sais même pas de quoi il parle. Je m'en foutais en fait. J'ai dit, ah, c'est bon, je vais pas l'écouter deux fois. Je vais l'écouter une fois que je fais la vidéo. J'espère qu'il va dire des dingueries comme d'habitude. Donc on la regarde ensemble, la Horde. Et j'ai dit, si c'est de la dette pour investir, pour construire, pour l'avenir, pour construire une université, des hôpitaux, des voies de chemin de fer plus respectueuses, alors ça vaut la peine, puisqu'on va en partager la charge avec les générations qui viennent. Il veut te mettre tout le monde dans la merde, putain. Tout le monde est dans la merde. Pas que nous, eux qui arrivent et eux d'après. Ça rate pas à nous, tu vois. Non, il se dit non, il y a des humains après qui vont arriver. Je dis, mais ces humains, ils font des petits humains. Ces petits humains aussi, il faut qu'ils payent. Ah, attends, il n'y a pas que eux qui vont payer. Et que pendant 50, 60 ans, vous vous rendez compte, la voie de chemin de fer dont nous avons parlé ce matin, elle a 150 ans. La Horde, je peux plus. Excusez-moi, désolé. Vas-y, barre-toi, laisse tomber. Gros. La Horde, là, on passe à une dinguerie. Imagine-toi 30 secondes que ce type, il est à côté de toi à la plage. Et pendant que toi, tu es seins nus ou si tu es un mec, tu as le petit slip, là. Hein, tu veux le gros bronzage. Jusqu'à l'arrêt des burnes, tu veux le bronzage. J'avais compris, ces gens-là. Toi, tu vas dans des piscines, tu es obligé de mettre lui. Oh là là. Ou tu es déter, ou tu rentres chez toi, tu dis gros, le calbar comme ça, c'est violent. En plus, à la piscine, que des athlètes de bâtards, tu vois, les meufs, ils ont des corps, tu t'affoles, les mecs aussi, toi, tu arrives, corps de lâche. Tu as le petit slip, oh là là. Je te dis vraiment, j'affronte pour avoir un meilleur corps. Et au bout de 4-5 humiliations, tu reviens plus. Voilà comme ça finit. Là, regarde-moi cette vidéo, c'est un truc de fou. À Séoul, un homme met le feu à une rame de métro bondée, blessant 6 personnes. Le suspect de 67 ans a d'abord aspergé le sol d'un liquide inflammable avant de mettre le feu à une rame de la ligne 5 du métro de Séoul. Après avoir pris la fuite, il a finalement été arrêté. La scène, captée par vidéosurveillance, a été diffusée ce vendredi 27 juin par les autorités, près d'un mois après les faits. D'après les enquêteurs, l'homme voulait tuer plus d'une centaine de passagers, ainsi que lui-même. Il souhaitait mettre fin à ses jours dans un lieu public après avoir reçu un verdict défavorable dans une procédure de divorce. Les jours précédant les faits, il s'était délesté de tous ses biens matériels et avait été vu en train d'inspecter les principales stations de métro de la capitale sud-coréenne. L'attaque a fait 6 blessés. 23 personnes, dont le suspect, ont aussi été transportées à l'hôpital pour des problèmes plus légers liés à l'inhalation de fumée. La police chiffre à plus de 240 000 $ les dégâts matériels causés par le feu. Cette semaine, le sexagénaire a été inculpé de tentative de meurtre et incendie criminel. Ah, tu veux te suicider, tu as une vie de merde. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a divorcé. Oh, mais si tu es prêt à te suicider parce que tu as divorcé, ouais, tu mérites pas d'être là. Fous-toi en l'air tout seul. Pourquoi tu veux tuer des gens avec toi? Je comprends pas. Je sais pas d'où ça sort cette idée-là. Je vais crever, mais je vais prendre des gens avec moi. Il a tout vendu. Il a fait quoi de l'argent? Il a pas pensé le contraire, lui. Tout vendre, prendre l'argent, le donner à des pauvres et après se foutre en l'air. Ah, il a laissé une petite trace sympathique. Non. Lui, la trace, c'était de l'essence de partout et il voulait te cramer tout le monde. Oh là là, je sais pas ce qu'ils veulent faire en Corée du Sud. Je sais pas comment ça marche là-bas, leur milieu carcéral.
Mais j'espère bien que tu vas passer des sales quarts d'heure. Lors de passer à une vidéo du mec a agressé Rima Hassan verbalement. Au début, quand j'ai regardé la vidéo, je savais pas que c'était Rima Hassan qui filmait. Même sa voix, alors, je traîne pas avec elle, je reconnais pas sa voix. Écoute ce qu'il lui dit. Am Israël Chai, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Super. Mais vous êtes pas en Israël ici. 500 bateaux, tu Vous êtes pas en députée Israël européenne de quoi? T'as payé quoi, toi? Alors, sa dernière phrase aussi m'a perturbé. Députée européenne de quoi? Tu as payé quoi, toi? Pas compris. Vraiment, faut payer pour être... Là, ça se voyait qu'il était pas sur elle, lui. Regarde la vidéo, remets en arrière. Moi, j'ai pas envie de me la remettre, laisse tomber. Tu le vois, il est pas sur elle. Il est là, il a le regard fébrile. On va te la brûler, ta Palestine, mais... Il n'a pas de conviction. Et quand elle lui dit mais ça va, toi? Ça va? Et il répond quoi, lui? Ouais, ça va. Tu le vois. Pas de confiance en lui. Ça aurait été un homme. Un homme avec le drapeau palestinien, il passe. Je promets qu'il dit pas un mot, lui. Le regard passé. Hein. Là, c'était Rima Hassan. Déjà, elle a impressionné. Hein. Tu le vois dans son comportement. Alors, imagine-toi un homme. J'aurais rêvé. Là, on doit passer à une vidéo du Hannibal Lecter du EPR. L'EPR, c'est ça son truc, lui. Asselineau, la Horde. Pas le même que Hannibal Lecter. J'ai peur un peu. Mais là, c'est une autre roche, ce type. Hein. Oh là là. Oh, personne ne veut débattre avec lui. L'autre fois, je regardais une vidéo de lui, je me suis dit, oh, j'aimerais trop qu'il débat avec De Villepin. La Horde, justement pas. Je pense qu'Asselineau, il te le mange à la petite cuillère à De Villepin. Pourtant, De Villepin, costaud, il parle bien, très diplomate, mais Asselineau, oh là là. C'est qu'il a quelques casseroles. Et je pense que c'est un bon. Voilà. Après, la Horde, je peux me tromper, tu as compris. Hein. On n'a pas la science infuse. Hein. On va écouter ce qu'il raconte. La Horde, je te mens pas, des fois, il me fait rire. Hein. Quand il est choqué, tu as vu qu'il fait des têtes bizarres et tout. Puis je dis, mais où on va? Il te dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont, les Français? Les fameuses personnes qui avaient été tuées là, par les Israéliens, on nous avait expliqué, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le conseiller politique du guide suprême, et puis... Et également le commandant de la force Ad-Quds des gardiens de la Révolution, donc ces 4 personnages parmi les plus... On nous a expliqué dès le premier jour qu'ils avaient été tués par Israël. On a vu hier qu'en fait les 4 personnes se portent comme des charmes, ils sont réapparus, ils sont pas morts du tout. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis pour faire croire qu'il y avait une victoire éclair, la propagande de guerre israélienne a fait croire qu'ils avaient tué tout le monde. Bon. Et puis en fait non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. L'un des grands enseignements de cette affaire, c'est que je pense que l'Iran a été très sous-estimé, notamment sur les vraies armes dont il se dotait. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que personne, me semble-t-il, n'avait vu venir ce qui s'est passé en effet, c'est-à-dire les missiles hypersoniques à changement brutal de trajectoire. C'est ça que la nouveauté, c'est que les Iraniens, avec leurs missiles Fatah 1, ils disposent d'une arme dont aucun pays de l'OTAN, pas même les États-Unis, ne dispose. Et ils en ont un certain nombre, on ne sait pas combien, mais ils en ont certainement plusieurs milliers. Eh bien, ces missiles-là que les Iraniens dont ils disposent, vont à Mach 15, 5,4 km/s, et ils ont, c'est ça qui est le truc essentiel, ils ont de l'intelligence artificielle embarquée, ils sont parvenus... Alors, depuis tout à l'heure, j'écoute, attention à ce qu'il raconte. Hein. Je te mets pas, là, il m'a choqué. Tu imagines le missile qui t'a parlé? Non seulement il va très vite, mais en plus il réfléchit. Oh là là, faut pas que la 3e guerre mondiale elle pète la Horde. Même pas. Même les abris nucléaires, ils ont inventé des trucs pour creuser. Oh. Laisse tomber, on est foutus. En fait, a passé le fameux dôme de fer qui était censé protéger Israël. Oui. Là, c'est Steve Bannon ce matin qui explique qu'en fait, Trump, il a fait demi-tour et qu'il a sauvé Israël parce qu'il était en pleine déroute militaire. C'est peut-être du Steve Bannon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses ne tournaient pas bien pour Israël. C'est très important à comprendre. N'oubliez pas non plus que l'Iran, contrairement à ce qu'on nous a raconté, n'est pas du tout isolé. Il y a quand même eu la Russie, la Chine qui a fait de l'approvisionnement mystérieux avec une Noria de 747 qui sont allés de Shanghai à Téhéran dans les jours qui ont suivi le 13 juin. Le Pakistan soutient l'Iran. Erdogan, la Turquie soutient l'Iran. En fait, le Sud global soutient l'Iran. Donc on n'a pas du tout affaire à un pays isolé, contrairement à ce qu'on nous a... le pays isolé, vous savez qui c'est Israël, en fait. Alors, c'est ça avec Asselineau. Des fois, tu t'endors un peu et d'un coup, à la fin, t'envoies une dinguerie. Je m'y attendais pas avec... c'est Israël, hein. Vous savez, c'est eux hein, qui sont isolés. Alors, dites-moi ce que vous pensez d'Asselineau, même si je pense que pas mal de la Horde l'apprécie. La Horde, je peux même pas commenter les trucs d'Asselineau. Hein. C'est trop technique, c'est trop carré. En plus, lui, tu cherches pas à essayer de... Ouais, non, mais là, il s'est trompé, il se trompe pas, gros. On lui va tout droit, à droite ligne.
Et il découpe tout ce qu'il y a devant lui. Là, petite vidéo dramatique. Encore un bâtard sous alcool, sous coque. Il a pris, je crois, le sens interdit sur l'autoroute. Ça a coûté la vie à 2 femmes. Qu'elles reposent en paix. Force à leur famille, à leurs enfants. Ils ont laissé des enfants. Regarde-moi ça. Un choc frontal extrêmement violent. Le véhicule blanc a traversé le terre-plein central et percuté la voiture rouge qui arrivait en face. À son bord, la conductrice et sa passagère n'ont pas survécu. C'était 2 jeunes femmes d'une trentaine d'années, infirmières dans un établissement des Alpes-Maritimes, qui sont décédées, toutes 2 mères de famille et domiciliées dans le Var. Là, il y a un truc que j'ai pas compris, ils ont pas parlé du mec qui conduisait. Parce que dans le titre, c'était écrit un homme sous alcool, sous cocaïne, je sais pas quoi, il a frappé. C'est dans les accidents comme ça, souvent, celui qui te fait le drame, il en sort indemne. Bon là, quand tu vois les voitures, ça m'étonne que tu en sors indemne. Mais ils ont pas parlé de lui. Ils n'ont pas dit il est mort, pas il est mort. Il est écrit là 3 morts et un blessé grave dans une collision frontale sur l'autoroute. Qui c'est les 3 morts? Qui c'est le blessé? Si c'est le blessé, c'est lui. Putain les enfants. Va leur expliquer maintenant. Ta mère, elle était au travail. Elle fait métier noble. Hein. Les infirmiers, infirmières, métier noble. Pas lui qui veut pas te calculer là, qu'il est là que pour trancher des meufs. Non, on parle pas de lui. On parle de ceux qui sont là, qui veulent soigner les gens. C'est des bons. Elle est partie faire ce métier. Et là, le soir, c'est toi qui vas. Tu vas voir le petit pour lui dire qu'elle rentrera plus jamais. Force à leur famille. Là, on passe à une vidéo vite fait. C'est une dinguerie rapide. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mort. Est-ce que tu vois les plots orange qu'il y a en bas à gauche du véhicule? Je vais te zoomer dessus. Tac. Voilà, hop. Ça, c'est l'effet Guerrici. Horde. À quoi il sert là-bas à côté de la voiture? Il est sur la route. Montre que tu es en train de bosser. Non, ils n'ont pas voulu. Le semi, gros. Il n'a pas vu ce qui se passait en haut. Voilà. Il a dû avoir un choc. Tu l'as choqué. T'imagines, il était là, il réparait le feu. T'es con. Il s'est retrouvé la tête à l'envers. Bon, il doit être attaché, c'est pour ça qu'il ne s'est pas écrasé au sol. Alors, oui, les plots. Ça sert pas à rien. Faut les mettre au milieu de la route. Tu montres que tu es en train de bosser. Pas voulu montrer, ben il a pas vu. Là, juste un petit tweet vite fait pour vous parler de MrBeast a lancé un défi complètement dingue à cet homme, perdre environ 45 kilos en 1 an pour gagner 250 000 $. Vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Ouais, je sais pas, ça c'est pour cliquer, mais moi je clique pas. Lui, il est plein de délires bizarres, lui. Oh, lui, là, sur YouTube, il envoie une vidéo où tu vois d'entrée 100 millions, 150 millions de vues. Bon, le chip, il est là en même temps que YouTube. Hein. YouTube, ils ont ouvert, il avait les clés, lui. Il est entré direct. C'est le premier, YouTube, il proposait que lui. Et il te fait des dingueries. Alors, justement, vous faites quoi pour 250 000 $? Vous les perdez les 45 kilos ou pas? Pas ceux qui font 45 kilos, là, hein. Toi, tu vas crever. Non, crève pas pour 250 000, ça sert à rien. Une fois, j'ai vu une vidéo, là, il lâche 2 mecs dans la forêt et il leur donne un couteau, une lampe pour faire le feu, tout ça. Il leur dit, chaque jour que vous restez ici, vous leur donnez 10 000 $. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo à moi. Oh, mon pote. Oh, je ressors de là-bas. Je deviens Tom Hanks dans Seul au monde. Et comment il est? Grosse barbe. Je connais la forêt par cœur. Je sors, je le ruine à lui. C'est fini. Il va me dire, oh putain, j'avais oublié le défi. Ça fait combien que tu es là-bas? Ça fait 73 ans, gros. Et tout vieux. Donne-moi mes sous. Tu as niqué ta vie dans la forêt. Quand tu sors, tu prends les sous. Tu vas avoir un peu la bamboulade et tu connais les meufs, les soirées olé olé. Tu crèves. Waouh. Non mais là, tu m'as compris. Je reste très longtemps dans la forêt. Crois-moi. Même si c'est lui qui vient me voir, il me dit gros, tu te sens pas de rentrer chez toi? Non, non. Je suis là, je suis bien, pourquoi? C'est la maison ici que je raconte. Là, c'est vrai que ces temps-ci, je tape beaucoup sur les gens de la LFI, mais bon, je tombe que sur des vidéos qui font des dingueries. Ça serait la droite, c'est pareil. Mais quand je mets la droite, vous me dites, il y avait des gouttes, je peux pas les voir. Quand je mets que la LFI, ça me dit, oh, mais tu as un problème avec la gauche. Je répète, j'ai un problème avec tous les hommes politiques. Regarde-moi le lui. Il va même poser sur le paquet. Je sais pas où il est, au quartier, il est en détente. Il manque que le petit café à côté, petit pétard. Tout à l'heure, lors de l'intervention brillante d'ailleurs de mon camarade Benjamin Lucas-Lundi, quelqu'un... Voilà les gens comme ils sont posés. Tranquille. Avec notre argent là, horde, bien sûr. Attention. C'est pas avec ses sous. Avec ses sous, il se tiendrait droit. Non, non. C'est avec le nôtre. Là, horde, on va passer à une vidéo, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais qu'est-ce que c'est un mythomane, ce type? J'ai jamais trop regardé ce qu'il fait. Je le vois des fois dans des shorts, dans des trucs comme ça.
Et ça se sent que c'est un mytho. Un jour, je l'ai entendu parler de son histoire d'ordinateur avec les Yakuza qui est parti le récupérer au Japon. Oh putain, celui qui le croit, lui. Et là, regarde-moi ça. C'est très indiscret ça. As-tu déjà eu des relations intimes avec plus de 2 personnes en même temps? Oui. Ah ouais, combien? La Horde, il t'a dit oui. Bon, j'avais l'impression que c'était DiCaprio. Oui, ça va. Tiens, bon, tous les soirs, j'en ai 2. Écoute, ce qu'il va dire. Quand on aime, on compte pas. 3, 4, 5, 6. Mais non. 7. 7? 8. Mais non, je peux pas te croire. Si, moi aussi, j'ai déjà fait des ordres. La Horde, je le crois pas du tout. Voilà, déjà son délire de 1, 2, 7, 8, 9, tu vas compter jusqu'à quand? Si tu sais compter. Tu te fous de notre gueule. Et là, il lui a envoyé quoi? Au fur et à mesure qu'il invente, là, il te rajoute des trucs. C'est là où tu reconnais mytho. Ah, là, il dit, mais ça va, j'ai déjà fait des orgies. Je te demandais s'il y avait des meufs. Tu as fait ça qu'avec des potes à toi, gros. Ça s'appelle pas une orgie. Ça s'appelle une histoire de magouille. Histoire qui pique. Des orgies? Et ça se passe comment l'organisation? Écoute. Ah, c'est bon, laisse tomber, ils m'ont gonflé. L'autre t'a dit comment ça se passe, l'organisation d'une orgie. Ben, tu vas à un endroit, il y a plein de pétasses, hein, pour qu'ils te laissent rentrer, ou je sais pas comment ça se passe. Tu payes pas. Si c'est toi qui es multimillionnaire, ben, tu appelles. Allô, ouais, envoie-moi des mecs et des meufs. Une trentaine, et tout le monde baise. Voilà comment ça se passe une orgie. L'autre, elle te fait la choquer. Toi de notre gueule. Là, de très bonnes nouvelles. Il y a votre ami, parce qu'apparemment, il a eu ça avec votre argent, qui a eu son ordonnance pendant 8 mois. Écoute ça. Devinez qui a eu son ordonnance et qui a plus de 8 mois de traitement hormonal. Pas besoin de prendre rendez-vous avant 8 mois. Oui. 8 mois de traitement, 8 mois. Oh, j'ai du mascara. 8 mois de traitement, et ouais, 8 mois de traitement. Je suis passé au décapeptile, Finandrocure, décapeptile. Merci. Ouais, de rien. La Horde, tu imagines. T'as dit, j'ai eu l'ordonnance. 8 mois de traitement hormonal. Ouh. Eh ouais. Ah, la sécurité sociale, gros. On va leur demander de te refaire les dents. Ouais, va t'insulter toute ta famille. Dis-leur, oh, je veux changer, je veux plus de bites. Je veux une chatte. Mais attends, t'allais demander avant. Hein, tu n'as même pas le temps de regretter que ça ait été une meuf. Et vice-versa si tu es un homme. Bon, tu m'as compris. Voilà. Il t'a dit, you. Putain, je lève sa tronche parce que je peux pas. Attends, hop. La Horde, on va se quitter avec une vidéo raciste. Si ça aurait fait ça avec les Noirs ou les Arabes, catastrophe. Mais les Chinois, ça passe. Même si je sais que les Chinois... Attention, non, tu es chinois, tu es pas chinois. Reste, ça me batte les couilles. Et lui, regarde ce qu'il fait. C'est vachement nul. Regardez les Chinois qui n'ont pas de sein. Il n'y a pas de sein, il n'y a pas de fesses. Regardez, je vais vous montrer. Ouais. Il n'y a pas de fesses. En plus, il te filme des petites, en plus. Celle-là aussi, elle n'a rien. Elle n'a pas de fesses, elle n'a pas de sein. Regardez ici aussi, il n'y a rien. Il n'y a pas de fesses, il n'y a pas de sein. Oh, méchant pervers, tu l'entends? Il n'y a pas sein, il n'y a pas fesses, il n'y a pas sein. Mais gros, tu cherches que ça ou quoi? Les Chinois n'ont rien. Regardez ici, c'est un couple, regardez. Il n'y a même pas de fesses même ici. Eh ouais, la Horde, oui, les Chinois, ils n'ont pas de fesses, ils n'ont pas de seins. Et ils ont tellement avancé qu'ils ont le monde maintenant. Hein? Nous, on est là, les Arabes, les Noirs, tout le monde, hein? Pas au cul, à baiser, à des trucs de merde. Et les Chinois, ils n'avaient pas le temps pour ça. Eux, ils cherchaient à baiser le monde. Voilà, on veut que ça soit nous. Beaucoup de peuples sont venus, nous ont méprisés, nous ont fait la misère. Maintenant, celui qui ouvre sa gueule avec nous, on te le choque. On s'en bat les couilles des seins et des faces. Personne ne peut venir dire dans notre pays les seins et les faces. Parce qu'il ne ressort plus. Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'actualité de la Horde. Force à la Horde.